Baril, bonsoir. Bonsoir. Marie Galanter est venue à côté de moi. Vous allez voir, vous allez vivre ce que Linda Hardy a vécu. Parce qu'elle m'a raconté tellement de choses, moi je veux savoir si c'est vrai. Donc Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Linda Hardy? Non, je vous dirai après. Après. Bien. Paul, bonsoir. Vous connaissez tout le monde. Alors aujourd'hui, Paul Baril, vous êtes expert en sécurité. Oui. Et chasseur de terroristes en Afrique et dans les pays arabes. Vous êtes à la tête du groupe Baril Sécurité, c'est ça? Non, oui. Voilà. Fait de la protection, du renseignement. L'intelligence économique. Ouais. Et de la protection. Vous habitez où? Dans le monde entier. Ah ouais? Le monde est vaste, hein, et il y a beaucoup de demandes, que ce soit des chefs d'État, des particuliers. Et puis vous voyez, l'insécurité existe de partout, tous les jours. Vous voyez en Afrique, vous voyez des coups d'État, vous voyez des Français enlevés, des étrangers enlevés. Protégez tout le monde, vous. Ceux qui le demandent, mais les pays amis alliés de la France. C'est lui, Paul Baril, capitaine Flamme, mesdames, messieurs. Alors dites-moi, donc c'est vrai que vous vivez dans une espèce de semi-clandestinité? On est discret dans ce métier. Ouais. Ouais. Il vaut mieux essayer. Ouais. Alors vous n'avez pas que des amis, hein, Paul, hein? Heureusement. Bah ouais, parce que je prends l'exemple de votre ami Christian Proutot, il dit, en parlant de vous, Baril, c'est un mensonge par jour. Mais c'est pas lui qui le dit, il me l'a jamais dit en face, en tous les cas, vous voyez. Il n'ose pas vous le dire en face. Bah, j'aurais bien aimé qu'il soit là, vous voyez. Moi, je dirais pas du mal de lui. Déguisé, il est là, comme vous, incognito. Christian Proutot, mesdames, messieurs. Pourquoi moi? Bien. Donc, bon, ça c'est Proutot. Et alors Broussard, vous connaissez Broussard? J'ai entendu parler lequel, le père ou le fils? Papy Broussard. Hein. Ouais, Celui du monde ou le commissaire? Il vous en veut, Broussard. Je vais vous dire pourquoi. Il vous en veut, Broussard, parce que dans votre premier livre, vous le reprochiez de s'être attribué le succès du GIGN. Et aujourd'hui, quand il parle de vous, Broussard, il dit vous êtes un peu le 007 et la petite semaine. Pareil. J'aimerais bien qu'il vienne le dire en face, vous voyez. Encore? Paul Broussard. Allez, vas-y. On ne bouge pas pendant le jingle. J'adore. Elle veut jouer. Bien. Donc aujourd'hui, vous publiez votre troisième livre. Oui. Qui s'appelle L'enquête explosive. Zoom, zoom, mon garçon. Et l'autre, là, regarde-le là. Ah non, moi, c'est... Espèce de traître. L'antisocial. Bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Yann Shermat qui m'a envoyé un email en me disant est-ce que chez soi, on doit secouer les mains comme ça? Bien sûr que oui. Je dis bon. Alors, l'enquête explosive. Yann, tu es bête. Tu commets une boulette. Enfin bon, bref. L'enquête explosive, Paul Baril. Donc, vous allez nous raconter un petit peu le thème. L'histoire commence dans ce qu'on appelle les lits à 4 places en Afrique. C'est quoi les lits à 4 places? Vous savez, en Afrique, je crois qu'on a une vie qui est beaucoup plus beaucoup plus sensuelle, qui est beaucoup plus près de la nature et qui est beaucoup plus près de ce qu'on rêve, en fait. Ouais, ouais. Et le soir, en Afrique, dans les grands hôtels ou autre chose, il y a des jeunes filles qui tapent aux portes et on dit qu'est-ce que c'est et on entend la réponse qui est partout, c'est l'amour qui passe. Oh là 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 là. Ah, vous nous faites rêver là d'un coup. Donc les lits à 4 places, c'est ça. Ça commence à l'hôtel Ivoire, donc dans un lit à 4 places. Et votre récit commence autour d'une somptueuse quinca qui s'appelle Marie-Thérèse Hauffouët-Boigny, qui est l'épouse du président Hauffouët-Boigny. Lui est centenaire. Et elle est courtisée par un Napolitain aux yeux de braise, mais un peu louche, qui s'appelle Hugo, qui a été condamné en France à 15 ans de prison pour rapt. Oui, et rapt dans une affaire qui était célèbre, c'est l'affaire du PDG Azan, de la société le PDG Philips Azan, oui. Phonogramme. Oui. Et il faut savoir que l'affaire judiciaire s'est terminée cette année avec les assises de la dernière personne qui a été condamnée, c'est-à-dire en l'an 2000. Vous parlez de la France-Afrique, on disait tout à l'heure, ça vous connaissez bien, vous, la France-Afrique en tant que ministre de la Coopération. La France-Afrique, c'est l'influence de la France en Afrique qui, malgré la décolonisation, n'a pas voulu partir pour les... Et France-Afrique. France-Afrique. Voilà. France tahitienne. Comme la France tahitienne. Voilà. J'aime bien quand tu interviens. Ça ne faisait pas ça, Linda? Ouais, non, mais moi, je suis invitée sur l'émission. Ah, là, c'est pour sinon, ça. C'est pour ça. Un salarié. Je connais pas bien l'Afrique. Hein. Il y a France-Afrique, mercenaires, barbouzes, gangsters, extrême droite. Bon, voilà, quoi. Et, non, mais également, je crois qu'il faudrait... actuellement, en Afrique, il y a quand même une guerre mondiale qui est en train de se passer. Il y a 9 pays qui sont en guerre.
Le professeur, qui était le ministre de la Coopération, peut vous le dire aussi, il y a peut-être eu 3 millions de morts en 2 ou 3 ans et on n'en perd pratiquement C'est pas. vrai. Vous avez vu, il y a quelque temps, là, le livre Mission Explosif se passe à Abidjan. Vous avez suivi les images qui ont été données de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, où il y a eu des charniers qui ont été découverts, comme en Yougoslavie, et où on a un chef d'État qui a été poussé par les hommes politiques français, qui est aujourd'hui président de la République en Côte d'Ivoire, avec pas 20% des voix. Ouais. Dites-moi, Cad et Olivier, C'est vrai, vous avez dit non bonjour à Paul Barry. Ah oui. Moi j'ai peur, hein, je vais pas y aller, j'ai un peu Non, parce que quand c'est pour embrasser Mareva ou Angoun, il y a du monde, mais dès que c'est pour embrasser Paul Barry, il n'y a plus personne. Dans votre bouquin, là, l'enquête explosive, il est question, ça, vous dites, les journalistes ne s'intéressent pas assez aux morts par cancer. Vous pensez que Méry a été tué ? Ben, je pense qu'il y a des disparitions qui arrangent beaucoup d'hommes politiques, parce que quand on ferme, quand il y a quelqu'un qui décède, on peut mourir d'un cancer. Le cancer, le professeur peut le dire, peut être accéléré. Qu'est-ce que je peux dire? Non, C'est fou ce que je peux dire aujourd'hui. Est-ce Non, qu'on attendez, peut pas- attendez, ce qu'il dit c'est important. Il laisse entendre que finalement, Moi, et je vais vous dire Jean-Pierre comment- Méry aurait été un peu... Comment on peut le faire? Radioactive ou de la poudre sur le siège, etc., ou sous votre lit, et pendant 2 mois, quand vous absorbez des quantités comme ça, quel est le résultat? Napoléon. Non, c'est l'arsenic, Napoléon. bon, Ça, c'est la méthode moderne. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a plein de services qui l'ont Vous fait. avez des preuves sur Méry pour Il y a avoir... des indices graves et concordants. Par exemple, dans le livre, là, on voit que les fausses factures sont parties jusqu'à Abidjan. Il y a une commission rogatoire, les gens de la financière sont allés à Abidjan, mais la personne au retour était décédée. Fin du dossier judiciaire sur Abidjan. Ouais. Attendons la prochaine cassette. Non, mais moi, je trouve formidable avec, en général, les flics, les sous-flics, les super-flics et tous ceux qui sont de cette catégorie-là, très nécessaires dans un certain nombre de cas, c'est qu'autant vous n'êtes pas capable de voir qu'il y a un certain nombre de dictatures dans le monde, autant la France, qui est un pays démocratique, qui, bien entendu, a connu des affaires comme celles que vous dites, mais dans l'ensemble, j'ai plutôt tendance à faire confiance à ce pays qu'à d'autres. Et quand vous évoquez l'affaire Méry sous cet angle-là, j'ai l'impression, si vous n'avez pas de preuves, que vraiment vous devriez vous taire, parce que c'est pas possible de laisser entendre qu'un homme a été assassiné si vous n'apportez pas là le début d'un début de preuve. Serge. Bon alors, Paul Baril, maintenant, sérieusement, est-ce que vous avez une micro-preuve que Jean-Pierre Méry aurait pu être assassiné? Ou est-ce que c'est une... Vous dites il aurait pu être assassiné, ou est-ce que vous avez un début de quelque chose? Vous savez, on n'a pas besoin forcément d'une preuve. La preuve, la reine de la preuve, c'est l'aveu de la propre personne. Mais on a des indices graves et concordants. Et vous savez, dans le système judiciaire français, par exemple les assises, il n'y a pas besoin de preuves. Il suffit que les gens soient convaincus. Il suffit que les personnes qui sont derrière, qui vont juger, il suffit qu'il y ait assez d'éléments pour qu'ils soient convaincus et qu'ils donnent 20 ans de prison à la personne qu'ils ont à juger. On rallume. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Il dit que quand on juge quelqu'un aux assises, souvent, faute de preuves, on se contente de C'est l'intime la conviction du jury. Et c'est les indices graves et concordants. Vous n'êtes C'est-à-dire... pas en position de juge, là. Non, mais vous êtes me en demandez position- une question. Oui. Moi, je ne mets pas en juge. On dit, voilà, il y a tels éléments. Non, mais Monsieur Baril, Oui. soyons Baril. clairs, Monsieur Baril. Allez-y, calmement. L'affaire Méry, ce qu'elle gêne le plus, c'est le RPR. Bon. Donc quand vous évoquez, c'est le RPR, et ne Mais tournons non. pas autour du pot, c'est le RPR. Et c'est le président de la République. Quand vous évoquez la possibilité que M. Méry ait été assassiné, indirectement, vous évoquez le fait que le RPR ou des gens liés au RPR aient pu le tuer, ce que je trouve invraisemblable. Elle veut mettre son... Voilà, bravo Marine. Je crois qu'elle va rester. Bien, oui Catherine. Catherine me dit, Élie veut absolument réagir. Réagissez, parce que maintenant qu'elle l'a dit... Non, je voulais dire simplement que dans cette cassette, il y a des choses, il y a des choses qui sont peut-être... Ok.
Bon alors donc, Hitméry n'est pas mort de mort naturelle. Il faut attendre encore un peu. Sa mort a bien arrangé tout le monde dans ces dossiers. Après sa mort, la cassette soit diffusée. C'est quand même, il se savait en danger et il a été à de nombreuses personnes et à des journalistes à dire, en cas de disparition, voilà ce que je lègue, et c'est une bombe à retardement. Alors, Paul Baril, vous êtes petit-fils de gendarme, vous avez fait Saint-Cyr en 75 avec votre ami Christian Proutot, vous montez le GIGN. Alors, GIGN intervient à Djibouti, la libération du quart d'enfants pris en otage, à la Mecque, neutralisation de terroristes intégristes, opération anti-indépendantiste en Corse, et ensuite, vous devenez de plus en plus lié avec le pouvoir et vous vous occupez de la cellule antiterroriste de l'Élysée. Vous devenez un petit peu la garde prétorienne de François Mitterrand, ce qu'on appelle les gendarmes de l'Élysée. Alors, l'affaire des Irlandais de Vincennes, c'est quand même votre grosse affaire. On vous soupçonne d'avoir déposé des armes et des munitions dans un appartement suspect avant d'aller perquisitionner. Et c'est toujours pas réglé, l'affaire. Hein. Non, alors bon... Pourquoi ? Parce que vous êtes trop puissant pour qu'elle puisse se régler Non, moi, au niveau juridique, je voudrais vous dire quand même quelque chose. Il y a une instruction qui est en cours. Moi, on m'a jamais rien demandé, j'ai pas écrit 3 lignes et j'ai jamais vu un juge d'instruction. Il y a des indices concordants. Encore. Il vous aime pas, lui. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai. Gérard Miller a raison. C'est vrai que sur les Irlandais de Vincennes... C'est normal, il reste un contentieux de 68, mais j'arrive à le comprendre. Et pour en revenir à une chose, vous pouvez être d'accord, il n'y a pas de petit ou grand terroriste. Un terroriste, quelle est sa définition? C'est quelqu'un qui abandonne l'ordinateur ou le stylo pour jouer avec des explosifs et des armes. Ou on est du côté des salopards, ou on est du côté des gens bien et de la démocratie. Ce que vous voulez dire, Paul Baril, si on comprend bien, c'est-à-dire que les Irlandais de Vincennes, Plunkett et ses copains, finalement, vous vous dites aujourd'hui, bon, c'était peut-être pas des méchants terroristes, mais on a bien fait de les serrer parce qu'il y a terroristes, qu'on soit petit ou grand, c'est pareil. Je voudrais dire 2 mots, sans rentrer sur le fond. Ouais. Le terrorisme irlandais, quel qu'il soit, l'IRA ou l'INRA, c'est 3000 morts en 10 ans en Europe. N'oubliez jamais ça. 3000 morts en 10 ans. Et pour ces gens-là ont du sang sur les mains. Et si vous me demandiez si on devait refaire l'opération, je dirais ceux qui ont fait l'opération avec moi, on l'a fait sur ordre, on l'a bien fait, on a empêché que le sang coule. Peut-être le vôtre. Donc vous regrettez, vous me le dites. Vraiment, pour les gens plus jeunes qui ne connaissent pas cette affaire, la question n'est pas du tout de savoir. La question n'est pas du tout de savoir si l'IRA est criminel ou pas. La question, c'est de savoir si, pour coincer ces gens-là, on a fabriqué des preuves. Où sont vos preuves? C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous n'avez même pas d'indice grave et concordant. Vous voyez, vous êtes trompé là. C'est pour ça qu'il y a eu une enquête de la justice là-dessus. Mais écoutez, il n'y a même pas eu une porte d'enfoncée ni une claque. Par contre, je vous demanderai, puisque vous êtes bien informé, demandez aux Anglais. Pourquoi les Anglais ont décoré les Français qui ont fait cette opération? Attendez, si vous supportez et si vous êtes du côté des gens qui mettent des bombes, peut-être dans des grandes sociétés ou des trucs comme ça, vous êtes de l'autre côté. Si vous êtes de l'autre côté, ben vous êtes des gens... Ce que vous dites, Paul Baril, aujourd'hui, c'est seule la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que même si ces Irlandais n'étaient pas vraiment ce jour-là dangereux, le fait d'avoir apporté des armes chez eux pour les serrer, finalement, c'est pour la bonne cause. Et je voudrais vous dire une chose, c'est qu'une des dames qui était dedans, il n'y en avait qu'une, avec un gosse, quelques années plus tard, elle m'a remercié. Elle m'a dit, grâce à vous, aujourd'hui, je suis encore en vie. Ouais. Voyez, et le terrorisme est un piège, vous voyez ce qui se passe dans les territoires. Entre nous, là, vous reconnaissez quand même... Attendez. Je ne reconnais rien, jamais. Ouais. Comme Virenque. Jamais. C'est comme Virenque, mais Virenque, il a changé d'avis. Je voudrais conclure, si je devais refaire, je referais la même opération, avec les mêmes personnes, dans les mêmes conditions. On a évité que le sang coule, et je crois qu'il n'y a que ça qui est important. Donc c'est une façon de reconnaître un petit peu quand même. Non. Que je referais pareil. Pour le bien de tout le monde, peut-être pour le vôtre aussi. Ouais. Non mais moi je vous écoute avec vraiment beaucoup d'intérêt parce que que vous puissiez dire lorsqu'on évoque la démocratie, la justice, le fait qu'on ne peut pas poursuivre des gens sans preuve, que vous me disiez alors du coup vous êtes du côté du terrorisme, ça me fait penser aux gens qui torturaient en Algérie et qui disaient c'est pour empêcher les attentats de se commettre. Eh bien, on peut être démocrate, on peut haïr les terroristes, on peut détester les bombes comme c'est mon cas et en même temps souhaiter que dans une démocratie, chaque fois qu'on coince des gens, c'est avec des preuves. C'est pas antinomique et je trouve que c'est pas juste de dire qu'on est du côté du terrorisme lorsqu'on dit simplement agissez selon les règles du droit. Bernard Debray, vous êtes j'ai pas dit que vous étiez de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire des Irlandais de Vincennes? Moi, je pense que Miller a un peu raison, parce que si on commence à dire qu'on va fabriquer des preuves, je n'en sais rien. Attendez, n'aggravez pas votre cas, je vous mets en garde à vue en sortant. Non, c'est une blague.
Bon, ce ne serait pas le premier politique. C'est une à blague, faire mais... Non, mais c'est bien, c'est que pour la ce qu'il première dit, fois, lui aussi. vous me dites, je ferai une manifestation libérée de Bray. Première fois de ma vie. Le point levé. Ah, ça serait formidable. Bien. Alors, la cellule antiterroriste de l'Élysée, il y a eu les écoutes. Hein, c'est l'époque où on écoutait Carole Bouquet et Jean-Léon Allier. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des écoutes téléphoniques en France? 4000. 4000. Oui, en principe, les journalistes, ceux qui font des émissions un peu engagées, tous ceux qui touchent au Vous pensez qu'on dossier. m'écoute, moi? Tous ceux qui touchent, par exemple, au dossier Ça doit- mairie. Il y a des millions de personnes qui nous écoutent. Non, mais ça d'accord. Non, non, Mais il y est-ce a que vous 4000 pensez que mon écoutes téléphone qui est tournent. écouté, par exemple? Sérieusement? Je pense que ça doit être intéressant parce que vous avez des contacts. Non, mais c'est bien quand même. On n'écoute pas quelqu'un pour forcément lui faire du mal. Non. On écoute quelqu'un. Pour avoir le numéro de son dealer. Non, non, pour savoir quels sont ses contacts politiques, qui c'est qui Ouais. lui donne des conseils, reçoit un tel, à telle émission, etc. C'est sûr, c'est sûr. Et ça donne du renseignement d'ambiance et du renseignement politique. Vous Vous savez, pensez- vous avez été ministre de la coopération. Vous avez eu- J'ai été écouté, moi. Non, mais vous avez eu accès à des écoutes. non. Mais si, comme tous les ministres, dites-le. Vous avez un quota. Vous avez eu extraordinaire. accès Un aux quota. fonds spéciaux aussi. Tout le monde. C'est vrai, c'est pas Vous vrai. voyez des complots Chut, partout. attends. c'est pas possible. Bernard, Oui. fonds spéciaux ou pas fonds spéciaux? Bien sûr qu'il y avait des fonds spéciaux. ben ouais. Ils sont votés par Surtout sur la l'Assemblée. coopération avec l'Afrique. Ils sont votés par l'Assemblée. Ouais. 500 millions par an. 50 milliards de 500, centimes. oui, mais on ne sait pas où ça passe. Et on n'est pas obligé de rendre la comptabilité. C'est une comptabilité cahier, c'est brûlé une fois par an, Matignon. Et non, mais c'est vrai, c'est fait Mais pour ça ça. existe depuis toujours. Mais oui. c'est bien. C'est pas pour ça que c'est une bonne chose. Hein. Ah, vous voyez, c'est pas moi qui l'ai dit. Bien. Donc sur les écoutes, vous pensez qu'aujourd'hui ça continue? Non, c'est pas je pense, c'est une institution d'État, ça s'appelle le GIC, il y a 4000 écoutes, on écoute les téléphones portables, on écoute les fax et on fait des écoutes télématiques. Par exemple, toutes les... Ils connaissent des mots, c'est le Les mots, échelon. mais- Échelon. Ils reconnaissent un mot. Mais le nombre Ouais. de téléphones, par exemple, on vous fait le hit parade sur le mois, les 3 numéros que vous appelez le plus, combien dure la conversation, et si c'est vous qui appelez ou si c'est la personne qui vous appelle. Et à partir de ça, on arrive à faire une toile d'araignée, on vous met au milieu, vous n'en sortez plus. Et bah, Il y a un vieux blanc. Il y a un vieux blanc là. Ah, Ouais. c'est vachement. On va bien dormir ce soir. On va pas appeler ce soir. Ah, Ouais. non. Bien. Je vais voir mon téléphone portable. Comme vous êtes un homme de coup, on va vous faire une interview dernier. On ne coup. bouge pas pendant le jingle. Votre dernier coup dur, Paul Baril. Tous les jours. Aujourd'hui, jours. aujourd'hui. Voilà, c'est quoi maintenant. Voilà, les Irlandais de Vincennes, 20 ans après, Ouais. pas une claque, pas une porte de cassé, une affaire internationale. Vraiment, hein. C'est- On se demande pourquoi on vous le reproche. Hein. Un mec qui a même Regardez pas- cet homme. Un mec qui n'a même pas amené les armes chez les Irlandais de Moi, j'ai eu un Vincennes. peu peur quand il a dit votre dernier coup dur et qu'il m'a montré. Là, parce que je me suis dit, heureusement qu'il y a des témoins. Hein. Votre dernier coup de tête, Paul. Peut-être le livre, Ah, il est pas mal, ouais. Votre dernier coup de cœur, le Rwanda. pourquoi? Parce que c'est un pays où d'abord il y a eu 3 millions de morts, je pense, en quelque temps, et ça a été la plus grande manipulation historique où on a fait croire qu'une ethnie avait massacré une autre ethnie. C'est pas vrai, ça. Non, c'est l'inverse. Dernier coup de poing, La semaine dernière. avec qui? Le soir. Non, mais ça c'est une affaire personnelle. Privé. Voilà. Ouais. C'est pas jamais- irlandais encore. Non, c'est ni... Non, Mais me non. regardez pas quand vous parlez de coup de poing, de coup de tête. Il m'inquiète. Capitaine, dernier coup de foudre. Dernier coup de foudre, c'est difficile ça. Hein. Vous avez peur avec votre... Non, pas de dernier coup de foudre. Non. Vous voulez pas le dire? Non. C'est normal en même temps. Ouais, ça se garde. Hein. Ouais. Dernier coup de gueule. Il y a une semaine. Avant le coup de poing. Avec le coup de poing. Non, Ouais. non, avec mon équipe sur un problème africain et une mission à l'extérieur. Parce que je crois que quand on est manager dans le privé, on a une organisation civile, mais quand même à caractère militaire. Et le chef, il garde une vieille notion, peut-être ça c'est important pour vous qui voulez greffer des choses. Pour moi, le chef, c'est celui qui crie le plus fort, qui Ouais. tape le plus fort, et c'est celui qui se fait respecter. Non, mais ça va avec le côté également intellectuel, mais sur le terrain, ça se passe comme Ça ça. énerve Miller, ça, je suis sûr. Non, non mais non, mais je... Je pense, Pour vous, attendez Gérard, pour vous, Baril,
C'est Non, mais voilà, Baril, c'est un personnage historique. Je voudrais vous dire aussi, Baril, c'est je voudrais vous dire quand même que le courage moral, beaucoup d'hommes politiques l'ont, mais moi, le courage moral va avec le courage physique. Ouais. Et certains ont beaucoup de courage moral, mais de courage physique, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Ça baisse. Et c'est là où vous devez intervenir, vous devez greffer une puce de téléphone et que... Monsieur Baril, c'est que c'est un personnage Vous historique. pouvez m'appeler mon capitaine, il n'y a pas de problème, on est entre nous. Je vais essayer de Mettez-vous au l'éviter. repos, mettez-vous au repos, Mais ça ce qui est un personnage historique, c'est que je trouve que je ne doute pas de votre courage physique, puisque je connais un petit peu quand même votre carrière, mais vous avez, sans doute l'âge venant, intégré du maintien de l'ordre tout ce qu'il y a de pire. C'est pas la seule chose que vous avez intégrée. C'est-à-dire l'idée, justement, de la force appliquée en dépit de la loi, l'idée que, grosso modo, vous êtes là en position de supérieur. C'est Non, pas du étonnant. tout. Pourquoi Non, je voudrais vous Pourquoi dire une avoir chose. vraiment On est tout- nombreux, il y a des dames qui sont ici. Le premier problème, qu'est-ce que vous voulez tous? Vous voulez tous la sécurité. Vous voulez sortir tranquille, vous voulez vivre tranquillement. Vous n'aimez pas la sécurité, vous voulez retrouver votre voiture le Vous êtes soir. terrifiant, monsieur Baril. Heureusement que vous ne faites pas de politique. Mais tout le monde veut ça aujourd'hui. Mais Pas tout à le monde veut n'importe quel ça. prix. On veut d'abord, on veut la Vous, paix si on vous civile, prend, on veut la si en démocratie. sortant ce soir vous On êtes ne veut pas des agressé, flics. on vous tire votre portefeuille, vous allez dire merci. Mais non, j'appellerai la police dont c'est le métier. Vous appelez qui? La police? Mais Ben, bien c'est nous, entendu, on est là. Voyez, on j'appellerai est- la police républicaine qui a aussi Mais je des suis un- devoirs, monsieur Baril, et je trouve terrible. Ça va t'intéresser la discussion là. Ouais, vachement. Ouais. Ouais. On a besoin. Non, mais je trouve ça formidable. Je croyais qu'aujourd'hui, la police était définitivement républicaine, qu'elle comprenait que pour faire appliquer la loi, il faut l'appliquer à soi-même, monsieur Baril. Vous n'avez pas changé depuis Pas du 1968. Il Je était vous maoïste. revois avec les pavés et en train de mettre le feu aux voitures. Alors que nous, on veut des campagnes tranquilles, on veut que les enfants aillent à l'école, on veut qu'il n'y ait pas de pédophiles non plus, ni sur les réseaux Internet, et c'est ce que demandent tous les gens. Dernier coup de rouge. Coup de rouge? Dernier coup de rouge. Je comprends pas la question. Coup de rouge? Ouais. Je bois pas, je fume pas, jamais bu, jamais fumé. Ah bon. Ah, c'est pour ça alors. Mais je tire bien. Je tire bien. Dernier coup de Je bluff. tire bien et il me monte, mais c'est terrible, qu'est-ce que j'ai fait Dernier coup de fusil. Secret défense. Dernier coup de blues. Il n'y en a pas. Vous n'avez jamais de coup de blues? Non. C'est formidable, Jacques, non? Des gens qui n'ont jamais de coup de blues. Je sais pas, moi, je peux pas répondre là parce que à chaque fois. Le fait d'être fliqué sans arrêt comme ça, moi je trouve ça insupportable. J'aime pas la police, quoi. Moi, c'est comme ça, mais c'est un avis, c'est pas un avis idiot parce que j'aime pas non plus les gangsters, j'aime pas non plus les mafiosi, j'aime bien. pas non plus tout ça. Mais il y a un moment donné où il y a collision, quoi. Il y a collusion plutôt que collision. Et il y a collision avec moi, en tout cas, j'ai jamais pu appeler les flics quand j'avais à régler un problème. J'ai été voir le mec, j'ai parlé. Si c'était vraiment grave, ils se sont jamais déplacés, quoi. Jamais. Et la fois où je me suis trouvé dans des commissariats en garde à vue ou tout, j'ai vu des choses atroces et dégueulasses, mais profondément sous le coup de la loi, avec des gens qui étaient sous le couvert de leur képi et des tas de choses humiliantes, profondément sales. Quand on était avec l'histoire du DAL, là, il y avait 50 quarts de flics, quoi, des gens comme vous, quoi, des gendarmes corrects, d'accord, polis, propres sur eux et tout, on les paye. C'est nous qui les payons, quoi. Et à un moment donné, j'ai demandé à un flic, quand j'étais en garde à vue, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas gardien de la paix? Mais non, monsieur, je suis fonctionnaire de police. Attends, c'est quoi ça? Gardien de la paix, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Mais fonctionnaire de police, va te faire voir, quoi. Va te faire voir. Dernière question, Paul Baril, dernier coup de rein. Et reçoit. Paul Baril, l'enquête explosive, merci, au revoir. L'enquête explosive chez Flammarion. Merci beaucoup, capitaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.